Vincent Piguet, Monsieur Duvoisin, Francis Erisman, Jacques Guinchard, Jean-Luc Villameau. En toute honnêteté et modestie, je pense que de qui sont venues les premières idées, je serais en peine de le dire. Ce que je sais, c'est que souvent c'est dans l'air, et puis il y a des discussions orales. Ça s'est matérialisé, en tout cas en ce qui me concerne, par des rencontres avec un certain nombre de personnes d'Yverdon et d'ailleurs. Et je pense qu'à mon avis, avec le recul, parce qu'on oublie vite les choses, Yverdon était dans une phase quand même compliquée à l'époque. Yverdon se cherchait un avenir industriel ou économique. Cette notion d'un parc scientifique ou technologique était un petit peu quand même virtuelle à l'époque, a joué un rôle important comme moteur possible du développement d'Yverdon. Ce parc est parti de l'idée de quelques personnalités de l'économie vaudoise, Roger Juvel, directeur de banque, Henri Ferdinand-Lavanchi, directeur d'Adeco, et fondateur du reste, et puis M. Cozandet, président de l'EPFL. Les débuts ont été difficiles. La société a été fondée en 1986, est arrivée la crise économique, la crise financière, c'est bien que tout est tombé dans le domaine de l'économie. Il fallait retrousser ses manches pour essayer de remonter la pente. Et ces messieurs l'ont fait après peut-être une dizaine d'années d'existence. Il y avait un bâtiment construit par l'établissement cantonal d'assurance, l'ECA. À l'époque, Y-Parc, c'était ce bâtiment en fait. C'était une belle opportunité d'être dans un centre technologique, en plus tout près de l'autoroute, parce que nos clients venaient beaucoup de l'Allemagne ou de France. Il y avait peu de personnes qui étaient assez à l'aise pour dire, pour l'optique, pour faire comme ça, c'était des cellules comme dans l'automobile, etc. Et puis il a vraiment fallu presque se battre pour dire, prendre notre concept, on le veut comme ça. Et puis vu le prix du terrain, etc., on s'est dit, c'est quand même mieux de faire quelque chose en hauteur plutôt qu'à plat. Comment est-ce qu'on va faire pour s'agrandir? Parce qu'il y a quand même le futur. Alors, on était parti sur des modules en se disant, le bâtiment, on pourra l'ouvrir d'un côté ou de l'autre si on doit s'agrandir. Donc déjà, au départ, on avait un concept. Ouais, un concept et puis une envie d'agrandissement. Alors c'est vrai que déjà au bout de 2 ans ou 3 ans, même pas, on était déjà serré, donc on a dû agrandir de 15 mètres. Et puis 6-7 ans après, en 2006, on a refait les 60 mètres. Et après, on a eu l'opportunité d'avoir cette parcelle-là pour encore faire progresser les chouettes. On nous a pris pour des artisans. Et puis quand on est venu ici, on était une industrie et on n'a pas pensé de grandir aussi vite. On voulait déjà faire ça à mètres de moins. On a passé de 40 à 45 mètres, puis on a dû refaire 15 mètres en une année et demie après. C'était beau. Et puis vraiment, un des grands défis, ça a été bien sûr tout le déménagement. Toute une société a déménagé. Alors là, je crois que grâce à l'équipe et tout le monde qui était là, vraiment bien organisé, on a perdu que 3 jours de production.